Bonjour à tous. Toujours avec les limites des fonctions exponentielles, on va voir une cinquième limite. Premièrement, on doit connaître les théorèmes suivants. Limite de ln, regardez ici avec la couleur, 1 plus t sur t, quand t tend vers soit 0 plus, soit 0 moins, c'est égal au nombre 1. 1 plus t sur t. Cette limite, bien sûr, elle découle de la dérivabilité de la fonction ln 1 plus t quand t tend vers 0. Ln 1 plus t, la dérivabilité de ln 1 plus t en 0. C'est un théorème qu'on peut utiliser directement dans les exercices. Allez, on va voir donc la limite de, et on a ici une petite formule de trigonométrie, sinus de x égale 2 sin x cos x, qu'on va utiliser bien sûr dans cet exercice. Allez, calculons limite quand x tend vers 0 plus ln 1 plus sinus x sur sinus de x. Bon, quand x tend vers 0 plus, si le sinus tend vers 0, là on aura ln1 qui est égal à 0, et sinus 2 fois 0, c'est sinus 0, qui nous donne la forme, bien sûr, 0 sur 0, qui est une forme indéterminée du cos. Donc, limite de 1 plus sinus x sur sinus de x, on va premièrement donc, remplacer sinus de x par son expression de sin x cos x. Et ça nous fait donc ln 1 plus sinus x sur sinus x. On va partager. Et là, fois 1 sur 2 cos x. On a ici a fois b, on peut l'écrire 1 sur a fois b, c'est 1 sur a, le tout fois b. Donc ici, 1 sur 2 sinus x cos x, on peut l'écrire 1 sur sinus x fois 1 sur 2 cos x. Donc, cette limite, c'est bien sûr en faisant un petit changement de variable, on pose sinus x égale t, ça nous fait limite de 1 plus t sur t, qui nous donne 1. Et là, 1 sur 2 cos x quand x tend vers 0, c'est égal à 1, et donc ça nous fait 1 demi. D'où 1 fois 1 demi, ça donne 1 demi. On a utilisé ici cette formule 1 sur b fois c égale a sur b fois c, pardon, égale a sur b fois 1 sur c. Cette expression, ce passage, donc là, c'est a sur b qui est sin x, et de c, c'est 2 cos x. On a utilisé cette petite formule a sur b fois 1 sur c. Voilà pour cette limite, et à la prochaine limite numéro 6 des fonctions logarithmiques. À bientôt.